Non mais c'est terrible, hein, les vérités qu'on est en train d'apprendre en ce moment-là. On n'arrive pas à suivre au niveau des révélations. Avant de continuer cette vidéo, les amis, j'aimerais d'abord rendre un hommage à Jean-Michel Jacquemin Raffestin pour les bouquins qu'il a écrits. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc il y a le 1, le 2 et le 3. Le 3, il s'appelle L'Empire du mensonge. Donc ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. L'Empire du mensonge. Alors, c'est pas pour lui faire de la pub, hein, mais très sincèrement, ce sont des mines d'informations, ces bouquins. Et quand vous les lisez, surtout le dernier, là, parce qu'il correspond bien à la situation qu'on est en train de vivre, eh bien, vous vous apercevez que tout est écrit dedans. Toutes les révélations qui sont en train de sortir tranquillement, eh bien, sont dedans. Et la situation dans ce petit pays de l'Est qui est en guerre contre ce grand pays de l'Est, eh bien, tout est décrit dedans et on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est prévu depuis très très longtemps. Je vais m'arrêter là. La deuxième chose, c'est que les noms propres, je vais utiliser autre chose pour des besoins de l'algorithme, si vous voulez, parce qu'on a le DSA qui tourne à plein régime. Je viens de me faire éclater un compte TikTok. Maintenant que toutes les bases sont jetées, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend que ce petit pays de l'Est qui est en guerre contre ce grand pays de l'Est, après des années à supplier l'Occident pour avoir du soutien, fût-il militaire ou financier, eh bien, c'est littéralement vendu aux États-Unis. Ça a été révélé dans The Telegraph. C'est pas un journal complotiste, c'est pas un média complotiste, non, c'est The Telegraph, quoi. Et donc The Telegraph nous révèle un accord confidentiel qui montre que le président de ce petit pays de l'Est a bradé son pays à Washington. Et les Européens, aujourd'hui, découvrent qu'ils ont été quoi? Les idiots utiles de cette histoire. Ça, c'est ce qu'on dit depuis le début. Mais bon, nous sommes de petits citoyens complotistes, vous comprenez. Et donc les États-Unis raflent tout maintenant. 50% des revenus issus des ressources naturelles de ce petit pays de l'Est. 50% de la valeur des licences minières. Un droit exclusif sur l'exportation des minerais. Mais surtout, un accord qui sera sous juridiction américaine, régi par le droit de l'État de New York. En clair, ce petit pays de l'Est ne décide plus de rien. C'est Washington qui tient les rênes. Et le plus hallucinant, c'est que le président de ce petit pays de l'Est, lui-même, a proposé ce deal en septembre 2024, lors d'une visite à la Trump Tower. Il cherchait désespérément à sécuriser les livraisons d'armes. Résultat, eh bien, il avait affaire à Trump, et Trump a posé ses conditions. Et ce petit pays de l'Est a accepté sous la menace. Il leur a dit en substance, je cite, soit vous signez, soit je laisse Poutine récupérer le pays. Fin de citation. Et ils ont fait quoi? Ils ont signé. Et pendant ce temps, les dirigeants européens tombent des nues. Ils ont suivi l'administration Biden comme des toutous, imposé des sanctions suicidaires contre la Russie, ruiné leur propre économie, envoyé des milliards dans ce petit pays de l'Est. Et aujourd'hui, ils réalisent qu'ils ne toucheront pas un centime du butin. Ils devront même financer la reconstruction de ce petit pays. Non mais c'est un truc de fou, avec l'argent de leurs contribuables. Non mais on vit où? Et maintenant ils sont en rage. Maintenant ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que Poutine, au fond, n'a jamais été leur véritable ennemi. L'Europe n'a jamais été en danger face à la Russie. Le vrai problème, c'est pas Poutine ou je sais pas qui, ou Trump, c'était leur soumission totale à l'administration Biden. Et aujourd'hui, eh bien, ce scandale expose leur vraie motivation depuis le début. D'abord sous prétexte de défendre la démocratie, s'emparer des ressources naturelles de ce petit pays de l'Est. Ensuite, utiliser ce petit pays de l'Est comme terrain de guerre pour affaiblir la Russie. Et ensuite, se soumettre aux élites américaines en espérant récupérer une part du gâteau. Mais ils ont oublié une chose, c'est que les États-Unis, et ça, allez voir ce que disait Kissinger et Brzezinski, ils n'ont pas d'amis, seulement des intérêts. Ils ont utilisé l'Europe, ils ont utilisé ce petit pays de l'Est et maintenant, ils passent à autre chose. Et pendant que Trump et Poutine négocient une sortie de crise, on a l'Union européenne qui se retrouve seule, ruinée, humiliée. C'est la vérité, c'est la réalité de ce qui se passe. Ce n'était pas une guerre pour sauver ce petit pays de l'Est, ce n'était pas une guerre pour la démocratie, c'était un pillage organisé et depuis très longtemps, allez lire les bouquins. Et aujourd'hui, eh bien, ceux qui nous gouvernent font mine d'être surpris, d'être trahis et de je ne sais pas quoi. Et ils continuent sur la même lancée. Écoutez Jean-Noël Barrot, écoutez les divers ministres des Affaires étrangères européens qui sont complètement, mais complètement noyés dans leur idéologie. Sauf que la réalité, ils sont en train de se la prendre en pleine poire. Et aujourd'hui même, les Russes et les Américains sont en train de négocier en Arabie Saoudite. La suite arrive. Malheureusement, ça ne va pas être bon pour nous. Allez, je vous souhaite une bonne journée.